Le gouvernement qui est donc en passe de finaliser sa nouvelle réforme de l'assurance chômage. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, économiste, directeur principal de l'OFCE. On sait que l'attaque du fourgon pénitentiaire et puis la crise en Nouvelle-Calédonie, tout ça a un petit peu contraint l'exécutif à revoir son calendrier, notamment en matière d'annonce de cette énième, troisième, je ne sais plus, nouvelle réforme de l'assurance chômage. Annonce qui au départ était prévue, il faut le rappeler, vendredi dernier. L'exécutif qui pourrait dévoiler donc son jeu, ses cartes, sa réforme la semaine prochaine. En attendant, aujourd'hui, la ministre du Travail, Christine Vautrin, reçoit les partenaires sociaux, les syndicats, la CGT, la CFDT, Force ouvrière. On se dit quoi que c'est pour la forme que la ministre reçoit les syndicats? C'est pour la forme, oui, enfin il y a un enjeu budgétaire qui est assez important et je pense que le gouvernement veut savoir jusqu'où il peut aller en fait. Il y a un certain nombre de chiffres qui ont été injectés dans le débat, on pourrait dire, qui sont assez impressionnants en termes de milliards. On sait qu'il y a une contrainte financière très forte sur le budget de l'État qui joue à partir de maintenant et qui va surtout se matérialiser en 2025. Et donc, je pense que là, le gouvernement, il veut savoir un peu jusqu'où il peut aller, quoi. Il essaye de mesurer à quel point il peut tirer sur la corde ou pas en matière d'assurance chômage. Est-ce que la stabilité des chiffres du chômage, on les a eus la semaine dernière, 7,5% au premier trimestre, est-ce que ça donne, non pas du crédit, mais des billes au gouvernement pour procéder, je le rappelle, à un nouveau tour de vis sur l'assurance chômage? Alors, la stabilité, c'est un peu au milieu du gué. En fait, s'il y avait eu une continuation de la baisse du chômage, là, le gouvernement aurait eu plein d'éléments pour dire on se rapproche du plein emploi et on arrive dans une zone où le chômage commence à être bas, on se rapproche de 6%, 5%. Et donc ça peut justifier de passer à un système d'assurance chômage qui est plus tout à fait de même nature et qui traite pas tout à fait les mêmes problèmes. On pourra en parler, et en tout cas qui les traite pas de la même façon, avec une indemnisation plutôt généreuse et très universelle, mais avoir quelque chose de beaucoup plus ramassé, beaucoup plus contraint, et puis ensuite, après, d'essayer de traiter un certain nombre de choses comme la précarité ou comme le chômage de très longue durée par d'autres instruments. Là, le problème, c'est que ben, la baisse du chômage est assez interrompue. Oui, Là, mais les aujourd'hui, il est chiffres, stable. pardon, Xavier, les chiffres sont Oui, étonnamment stables, là où certains, dont vous, je crois, à la FCE, nous avaient dit que le chômage allait monter en flèche cette année. Pas en flèche, allait monter. elle est montée, mais voilà, l'année n'est pas terminée et les chiffres du chômage sont pour le trimestre précédent. Donc, enfin, on peut plus dire qu'on est dans une situation où le marché du travail s'améliore et on a des raisons de penser que quand même, il risque de se passer des choses de ce côté-là. On sort du Covid, on sort du soutien massif aux entreprises. On s'attend quand même maintenant à des créations d'emplois moins dynamiques. Voilà, donc peut-être que là, peut-être que la fenêtre d'opportunité sur le chômage est en train de se refermer, en fait, disons-le, pour le gouvernement. Les chiffres sont encore satisfaisants, mais peut-être qu'ils vont pas l'être très longtemps. Et donc, s'il y a quelque chose à faire passer aujourd'hui, c'est peut-être le moment. Peut-être que cette fenêtre va se refermer assez rapidement. Selon les échos, nos confrères qui nous disent que l'exécutif pourrait porter, alors il faut suivre, à 8, 9 mois, contre 6 aujourd'hui, la durée qu'il faut avoir travaillé pendant donc les 20 derniers mois, non pas les 24 derniers mois, pour pouvoir toucher des allocations chômage. Est-ce que c'est, si jamais, si d'aventure c'était ça, est-ce que c'est sévère? Alors, oui, c'est sévère. C'est sévère. L'économie budgétaire qui est attendue par cette Oui, c'était une réforme, question aussi, ça. elle est considérable. À savoir, Bah, alors, que je retrouve mes chiffres, mais si on passait à 12 mois au lieu de 6 mois, donc un doublement par rapport à la situation actuelle, ça représenterait 2,3 milliards d'euros économisés par an. les échos parlent Euh, de 8, 9 mois, non pas 12. alors, si on est à 8, 9 mois, on est autour de Moitié. 8, 9 mois, ça doit être autour d'un milliard à peu près Sachant que dans la plupart d'économies. des pays européens, les règles sont plus strictes qu'en France, hein. J'ai retrouvé, d'ailleurs c'est les échos qui en parlent, il y a 12 mois, il faut travailler 12 mois en Allemagne pour pouvoir toucher des allocations chômage. On est à Alors, 6 mois en France, hein. c'est une vraie question qui se pose de savoir à partir de quand on doit indemniser un chômeur. Je vous rappelle qu'en décembre 2021, avant la précédente réforme, une des précédentes réformes de l'assurance chômage, en fait, il suffisait d'avoir travaillé 4 mois dans les 28 derniers mois. Donc, il y a deux paramètres d'importance qui sont le nombre de mois travaillés, d'une part, et d'autre part, la période qu'on utilise de référence.
donc qui est passé de 28 mois à 24 mois, qui pourrait passer à 18 mois Ou à 20 mois. dans le futur, ou à 20 mois, enfin en tout cas qui pourrait être à nouveau réduite, et puis le temps qu'il faut pour avoir travaillé. Une des questions qui se pose, c'est que c'est quand même lié à la caractéristique du marché du travail. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens précaires sur le marché du travail? C'est-à-dire beaucoup de gens qui ont des périodes d'emploi qui sont plutôt brèves. Et à ce moment-là, quand on impose 12 mois d'activité sur les 24 derniers mois, en fait, on élimine tous ces gens précaires potentiellement, tous les jeunes qui entrent sur le marché du travail, qui n'ont plus accès à l'assurance chômage. Donc c'est un vrai problème de philosophie. Évidemment, on voit bien que ça a des effets budgétaires qui sont considérables. Ça se chiffre en milliards quand on change de quelques mois. Donc ça peut paraître pas grand-chose en fait quand on regarde les choses de loin. Mais dans la réalité des choses, en France, sur les 6 millions de personnes qui se déclarent au chômage dans les différentes catégories, il y en a qu'un peu plus de 2 millions qui sont indemnisés. Et donc, en fait, le taux d'indemnisation, il est relativement faible. Si on durcit encore ces conditions d'affiliation, non seulement on va encore réduire ce nombre de chômeurs indemnisés, mais en plus on va écarter de l'assurance chômage ceux qui précisément aussi subissent les effets de la précarité, ceux qui rentrent sur le marché du travail. Est-ce que c'est ça ce qu'on veut dans une assurance chômage ou est-ce qu'on ne veut pas précisément que l'assurance chômage aide ces gens-là à pouvoir s'insérer à la fois dans la vie, dans la vie active, mais aussi dans une vie sociale? Parce que rappelez-vous, derrière la précarité, il y a les difficultés de logement, il y a les difficultés d'accès au crédit, il y a les difficultés de formation. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on veut comme système d'assurance chômage, y compris dans un modèle où le chômage diminue, mais où la précarité, quant à elle, ne diminue pas forcément, ou en tout cas reste importante pour les jeunes qui entrent sur le marché du travail ou certaines catégories. Xavier, vous mentionniez 1 milliard, 2 milliards, peut-être plus d'économies sur Ouais. cette réforme, sur cet aspect-là, sur le fait de travailler plus longtemps, sur une moins longue période pour pouvoir toucher des allocations. La visée, elle est budgétaire, mais le gouvernement nous dit c'est aussi une visée de plein emploi. Est-ce que les deux sont conciliables ou est-ce que le gouvernement avance masqué là-dessus? Alors, est-ce que les deux sont conciliables? On pourrait dire, si on réduit la durée d'indemnisation, si on durcit les conditions d'affiliation, on va non seulement faire des économies budgétaires, mais on va aussi augmenter les incitations à travailler. Alors, malheureusement, l'ensemble des études dont on dispose montrent qu'il n'y a pas un effet très franc de ces incitations à travailler sur le chômage, et donc que là, de ce côté-là, on ne peut pas en entendre grand-chose. Si le gouvernement avait vraiment comme objectif le plein emploi, en fait, je pense qu'il annoncerait parallèlement à ces économies budgétaires, en tout cas sur l'indemnisation, des mesures d'activation des dépenses d'emploi, des mesures d'activation de la formation, de traitement de la précarité, des mesures qui permettraient de diminuer les contrats courts, par exemple, dont on sait qu'ils sont très importants dans un certain nombre de secteurs. Et là, il n'y a pas beaucoup il y a pas beaucoup d'éléments de réforme, à part le bonus-malus qui pourrait être légèrement augmenté, mais dont on sait aussi qu'il n'a pas beaucoup joué sur la précarité. Donc, dans le plein emploi, surtout quand on s'en rapproche, il faut aussi avoir en tête qu'il va falloir intégrer plus d'indicateurs que simplement le taux de chômage, qui est une moyenne, mais commencer à s'intéresser aussi à certaines catégories particulières, les plus précaires, les plus âgés, et de savoir si on ne peut pas diriger des efforts qui ne sont pas forcément des efforts d'indemnisation, mais qui peuvent être des efforts soit de formation, d'intégration, de rapprocher de l'emploi, d'une part, soit de traiter à la racine cette question de la précarité, dont on sait que dans certains secteurs, elle atteint des niveaux qui sont quand même assez extraordinaires, où il y a des contrats très courts qui sont pratiqués, renouvelés, avec des périodes de carence qui peuvent être assez longues, et donc qui génèrent ces problèmes d'affiliation ensuite pour les gens qui sont dedans, et qui aussi génèrent ce phénomène qu'on appelle la permittence, dans lequel les gens vivent un peu à la limite entre des contrats de travail et l'assurance chômage pour assurer un revenu à peu près continu, et effectivement qui fait fonctionner l'assurance chômage pas exactement comme on voudrait qu'elle fonctionne. Hmm. On n'a pas évoqué, on se quitte là-dessus, Xavier, la baisse de la durée d'indemnisation des chômeurs. Est-ce que c'est une option qui est toujours sur la table? Apparemment, elle est toujours sur la table, la baisse de la durée d'indemnisation des chômeurs. Ça produit aussi des effets J'ai assez pas les chiffres en importants. tête. J'ai pas les chiffres en tête sur la durée, les montants, le pourcentage. Je ne sais pas si Alors, si j'ai ça quelque part, excusez-moi, il il a faut que toujours je... ça quelque part, hein, Xavier. Il est incollable. Incollable, mais Mec des notes. de chiffres aujourd'hui, donc Non, mais au-delà de ça, voilà. En tout cas, c'est un sujet qui est toujours d'actualité et qui pourrait dégainer encore une fois de corriger, de revoir à la baisse cette durée d'indemnisation. Là encore, c'est généreux quand on se compare aux autres ou pas?
Alors, on est plutôt généreux, mais en même temps, on a introduit en février 2023 la notion de contracyclicité qui conditionne la durée d'indemnisation au niveau du chômage. Donc, si on atteignait un seuil autour de 6%, on pourrait réduire cette durée d'indemnisation de 50%. Elle est aujourd'hui à 25%. Le seuil qui la réaugmenterait à la durée pleine. Donc aujourd'hui, elle est de 18 mois, elle passerait à 24 mois. Ce seuil qui la mettrait à la durée pleine, c'est 9% de chômage. C'est Mais si très le chômage large, dis devenait donc, un entre petit 6 et 9. Pardon, 6, 6%, je nous le souhaite, mais on en est très très loin. Et puis 9, la situation serait très très mauvaise. Ces Alors, ces pourcents, c'est bornes-là, quand elles même sont très éloignées, non? ces bornes-là, elles ne sont pas si éloignées que ça. On pourrait avoir dans une conjoncture très dégradée, avec en plus la question de l'apprentissage qui peut provoquer un effet sur le chômage un peu paradoxal, parce qu'il y a beaucoup de gens qui entrent dans la population active, tous les gens qui sont en apprentissage, alors que traditionnellement, ils n'y sont pas. Et donc ça augmente la base de la population active, et donc ça pourrait augmenter le taux de chômage. Et ça pourrait déclencher potentiellement, dans une conjoncture un peu dégradée, ça pourrait déclencher le seuil de 9%. Mais oui, en tout cas, cette question-là, elle est sur la table dans le dispositif de contracyclicité, avec d'un côté cet objectif qui peut paraître aujourd'hui très ambitieux, mais après tout, qui est quand même encore inscrit dans la prévision gouvernementale pour 2027, d'un chômage à 6%. Et puis de l'autre côté, le risque d'un chômage à 9%. On n'était pas il y a si longtemps que ça à 9%. Et donc, avec des variations de la durée d'indemnisation qui sont assez importantes. Dernière question, Xavier. Cette nouvelle réforme de l'assurance chômage fait pousser des cris d'orfraie aux leaders syndicaux. Après, est-ce que le gouvernement n'est pas en droit de dire, voilà, ben regardez, avec nous, le taux de chômage est à 7,5%, un des plus bas, on crée encore de l'emploi, beaucoup d'emplois ont été créés depuis 2017. Si, je pense que ça, c'est l'argument du gouvernement. Donc, la position des syndicats, elle va être de dire oui, mais on veut derrière de la formation, on veut de la pérennisation des emplois, on veut une diminution forte de la précarité, on veut pouvoir traiter la question aussi du chômage des seniors et des impacts de la réforme des retraites et de l'allogement de la durée d'activité, du recul du départ de l'âge de la retraite, son impact sur le chômage. Donc, voilà, il y a beaucoup de sujets pour les syndicats à avancer. Et encore une fois, le système d'assurance chômage, on peut admettre qu'il passe d'un régime d'indemnisation de masse à quelque chose qui doit être plus ajusté et plus adapté, avec des indemnisations peut-être plus courtes pour une majorité d'individus qui sont en transition entre deux emplois, mais aussi d'activer des dépenses. Et c'est aussi ce qu'on voit dans d'autres pays, que ce soit en Allemagne ou dans les pays nordiques, d'activer des dépenses pour vraiment pouvoir permettre quand on indemnise moins généreusement, de pouvoir donner une véritable possibilité d'emploi pour ceux qui sont loin de l'emploi. Allez, merci beaucoup. Et si vous Explication? voulez le Oui, chiffre, pardon. le passage de 18 à 12 mois de durée d'indemnisation, donc il serait considérable, hein, c'est de l'ordre de 6 milliards d'euros d'économies budgétaires qui pourraient être réalisées à cette occasion. Bon, allez, voilà, merci beaucoup. Explication signée Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Merci David. Portez-vous bien.